Alors je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous sont déjà connectés. Salut Christelle, salut Audrey, j'espère que vous allez bien. Alors bien sûr, vous pouvez réagir sur le mur de commentaires, bien sûr. On attend que les autres se connectent et puis je vais pouvoir commencer. Est-ce que vous m'entendez bien là, c'est bon? Salut Olivier, j'espère que tu vas bien. Donc là vous êtes tous à la cuisine normalement. Vous avez préparé vos ustensiles, vos ingrédients. J'arrive, je vais me connecter. Hop. Hop là, me voici de retour. Salut Régine, ça va? Ah c'est bien, ça commence à se connecter. Impeccable. Bon bah en attendant, hop, moi voyez, ça y est, j'ai déjà préparé les ingrédients qui sont ici, qui vont permettre de préparer l'appareil à quiche, puisque ce qui constitue la quiche, c'est l'appareil. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est que on va préparer la pâte brisée. Alors, je sais pas si vous en faites souvent des pâtes brisées. En gros, la pâte brisée, ça peut vous servir pour faire des quiches ou pour le sucré, pour faire tout ce qui est tarte. Voilà. La petite subtilité, si vous faites de la pâtisserie, vous rajoutez 50 g de sucre dans votre farine et ça vous permet de faire une pâte à tarte par la suite. Merci Audrey, c'est sympa ce petit commentaire. Alors, est-ce que vous êtes tous prêts à commencer? Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est allumer votre four 180 degrés. Si vous avez la chaleur tournante, c'est mieux. Ça permettra de cuire dans son ensemble la quiche. Après, vous pouvez mettre en four traditionnel, ça fonctionne aussi. On va compter, alors surveiller bien sûr la cuisson, mais aux alentours des 35-40 minutes. Voilà. Après, c'est en fonction de votre four. Et ce qu'il faut faire, c'est effectivement regarder la cuisson et éviter effectivement que cette quiche crame. L'idée, c'est qu'il y ait un beau doré sur la quiche. Voilà, donc pour la quiche Lorraine, sachez que la vraie quiche Lorraine, on ne met pas de gruyère. Donc aujourd'hui, on fait une quiche Lorraine traditionnelle, sans gruyère. Par contre, petite subtilité, je vous ai ajouté dans les ingrédients du parmesan. Voilà, donc si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. L'idée, c'est de faire une pâte brisée salée pour notre quiche au parmesan. Voilà, donc on va rajouter du parmesan dans la farine. Ok? Alors, j'allume mon four 180 degrés, on a dit. Hop. Tac. Bon, ce matin, je me suis amusé, vous voyez, j'ai fait un gratin de courgettes aux chèvres et petits lardons fumés. Bon, ça, c'était ce midi. Pareil, c'est hyper facile à faire. Alors go, écoutez, moi ce que je vous propose c'est de commencer si tout le monde est prêt, puis après vous pouvez bien entendu pour les retardataires prendre le train en marche, je vous aiderai. Alors je sais pas si vous avez dans vos ustensiles un rouleau à pâtisserie. Si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, vous pouvez prendre une bouteille en verre vide, vous pensez bien la nettoyer, ça fera affaire également. Pour étaler la pâte, tout à l'heure, ce qu'on fera, c'est que moi, j'ai prédécoupé 2 feuilles de papier sulfurisé. Donc, si vous n'avez pas de papier sulfurisé, c'est pas bien gênant. Vous farinez votre plan de travail, vous mettez la pâte, votre pâton sur le plan de travail et avec un petit peu de farine, pour pas trop que ça colle, vous pourrez vraiment étaler
Donc la pâte. Donc moi, ce que je fais, c'est que je pose sur ce papier sulfurisé la pâte. Je recouvre la pâte et après, avec mon rouleau, j'étale tranquillement. Donc ça, c'est un petit truc, mais c'est plutôt pratique. Faut pas en mettre partout pour remettre de la farine partout sur le plan de travail. Allez, hop, c'est parti, tous au fourneau. Première séance, j'espère que ça va bien se passer. On va essayer de faire ça cette semaine, hein, de lundi à vendredi. Donc aujourd'hui c'est la quiche Lorraine. Demain on s'attaque au cordon bleu. C'est une recette hyper simple et puis ça rappelle un peu notre enfance. Donc c'est sympa, les bons cordons bleus au petit pois. Ou après vous mettez ce que vous voulez d'autres. Des pâtes par exemple. Je pense que vous en avez plein le placard. Mercredi, on tente la salade piémontaise. Pareil, c'est assez facile à faire, mais c'est vrai qu'une bonne salade piémontaise, c'est bien meilleur que acheter ça dans les supermarchés sous vide et ça vaut quand même assez cher finalement. Jeudi, je voulais faire des rouleaux d'aubergines à la crème ail et noix. Bon, je me suis dit que ça allait peut-être déranger certaines personnes, l'ail. Après, il faut un mixeur, donc voilà, ça demande un petit peu d'ustensile, même si c'est hyper bon. Alors, j'ai changé la recette, donc jeudi, on s'attaque à un risotto de coquillettes au jambon. Voilà, donc là, pareil, savoir faire un risotto de coquillettes, c'est quelque chose qui est hyper simple à faire et c'est super bon. Et on terminera par une petite note de douceur vendredi avec une tourte pomme-noix. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc écoutez, c'est parti, on va commencer. Donc vous prenez un cul de poule, d'accord, et vous pouvez déjà préparer vos 200 g de farine, que moi j'ai préparé bien sûr à l'avance. Voilà, farine fluide, simple, donc que vous mettez dans votre saladier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez écrire sur le forum et moi je vous réponds. Et puis si vous avez des questions pour la recette, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que, écoutez, on va faire un puits avec la farine. Alors juste, voilà. Là vous verrez peut-être mieux. Donc tac, moi je prends la cuillère à soupe pour faire mon puits. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est bien, c'est de mettre un petit peu de parmesan. Je pense que ça sera pas mal du tout. Alors si j'arrive à l'ouvrir bien sûr. Alors, est-ce que ça veut bien s'ouvrir? Non, évidemment. Voilà. Bon alors vous pouvez en mettre 50 grammes à peu près, je pense que c'est pas mal. Donc moi je fais un peu à la louche, hein. Hop. Moi je vais en mettre 2 cuillères par exemple, c'est pas mal, comme ça je mélange bien. Donc ça va apporter vraiment le petit côté parmesan, ça va être assez sympa. C'est une bonne association avec l'appareil à quiche. Hop, voilà, donc là on fait un puits. Donc quand le puits est fait, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, vous avez pris du beurre. Je vous ai conseillé de prendre du beurre cristaux de sel, c'est plus sympa et ça évite effectivement de rajouter une pincée de sel dans votre pâte et puis c'est bien meilleur finalement. Donc voilà, je sais pas si vous avez du beurre normal, il n'y a pas de souci. Donc c'est que ce beurre là, on va faire des petits cubes avec. Voilà, donc vous coupez en plusieurs petits morceaux le beurre. Alors ce qui aurait été bien, je n'ai pas pensé à vous le dire, mais effectivement c'est de le sortir un petit peu avant du frigo, il est beaucoup plus simple à travailler. Voilà, donc moi ce que je fais, hop, je coupe des petits morceaux, voilà, clac. Bon pour l'instant c'est assez facile, hein. Clac. Voilà, donc quand vous avez fait ça, voilà. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va émietter le beurre et on va, avec la farine, vous voyez, voilà, on émiette le beurre dans la farine et l'idée c'est de le mélanger, voilà, donc, hop, voilà, vous voyez, donc il faut faire ça, vous pouvez mettre les 2 mains, comme ça, voilà, et voilà, vous frottez, vous frictionnez le beurre avec la farine, voilà, pour obtenir ce côté pâte brisée justement.
Voilà, donc l'idéal c'est de préparer votre pâte 24 heures à 2 heures à l'avance. Bon là, on fait une petite entorse à la règle, mais c'est pas bien méchant. En tout cas, sachez que vous pouvez en faire, ça prend 15 minutes à peu près de faire une pâte brisée. Et ce qui peut être sympa, c'est qu'effectivement ça change des pâtes Erta 100% beurre du commerce. Vous pouvez en faire à l'avance, vous pouvez en faire plusieurs, et à la limite vous pouvez même les congeler. Voilà, donc en tout cas sachez que vous pouvez conserver une pâte brisée dans votre congélateur 3 mois à peu près. Voilà. Donc ça c'est le petit secret. Hop. Voilà, donc il faut bien que la pâte soit, vous voyez, il faut bien que ce soit friable. Et il ne faut pas hésiter, hein. Voilà. Vous effritez, comme ça. Bon, pour l'instant, ça reste assez facile, hein. Je pense que tout le monde est capable de le faire. Alors effectivement, il faut prendre le temps de le faire. Mais bon, dites-vous que en 10-15 minutes, vous pouvez avoir une super pâte maison. Que ce soit pour faire donc du salé, des quiches ou du sucré, comme par exemple les super tartes au citron meringué par exemple. Donc ça on verra, peut-être que je proposerai ça plus tard parce que c'est assez long quand même finalement pour ceux qui ont participé il y a 2 ans maintenant je pense, ma tarte, 2-3 ans à mon atelier tarte au citron meringué. Vous avez pu constater que c'était quand même assez long. Donc là moi je vous propose des petits cours de 45 minutes, voilà, histoire de préparer à manger pour ce soir. Voilà, vous pouvez cuisiner en famille. Vous pouvez réagir. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué de réagir sur le mur avec les mains pleines de farine. Mais ça ne vous empêche pas de réagir après. Voilà, pour l'instant on est frites. Hop, voilà. Donc là, ça devient quelque chose de pas mal. Le beurre est bien mélangé à la farine. Donc, quand c'est fait, vous faites un petit puits, voilà. Voilà, normalement, vous avez quelque chose comme ça. Donc, le beurre est mélangé à la pâte. Alors, ce que j'ai précisé, c'est qu'effectivement, moi, j'ai utilisé un beurre au cristaux de sel. Donc je vais pas saler. En plus il y a le parmesan. Si vous avez utilisé un beurre doux, n'hésitez pas à rajouter une petite pincée de sel si vous le souhaitez. Voilà, donc on a dit que ça c'était fait. Maintenant on va rajouter un œuf. Voilà, donc là on va rajouter un jaune d'œuf, pas l'œuf entier, le jaune. D'accord? Hop là. Voilà, alors après, le blanc, vous pouvez le garder si vous le souhaitez pour faire après des meringues, hein. Ça peut être une idée. Bon, moi j'avoue que je ne le conserve pas. Et donc ce jaune, je vais bien sûr le mettre dans mon puits. Voilà. Donc ça, pour l'instant, c'est pas mal. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, pour ceux qui ont la main dans le pétrin? C'est bon? Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire, hein. Si vous suivez, n'y a aucun souci, on prend le temps. On est à la maison. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mélanger le jaune, voilà, avec donc la farine et le beurre. Alors c'est un peu ragoûtant, hein, je vous avoue, mais le mieux, moi je préfère travailler vraiment tout ce qui est pâte à la main, c'est beaucoup plus simple finalement. Voilà, et donc l'idée, alors après effectivement c'est de décoller un petit peu toute cette pâte. Bon, vous pouvez comme ça frictionner un petit peu. Ah bah Régine, alors Régine, t'as pas préparé tes ustensiles, t'as pas préparé. Tu regardes, bah t'as bien raison. Si tu veux, tu regardes un petit peu moi comment je fais. Bon après je me prétends pas un super cuisinier, mais en tout cas si je peux faire partager ma passion et puis voilà qu'on passe un petit moment ensemble, bah finalement c'est pas mal.
Donc l'idée, bah, vous voyez, c'est d'aplatir, de modeler et à la fin d'obtenir une boule. Ah bah voilà, bah Fred, tu mets du gruyère, c'est une très bonne idée. Ça marche aussi. Alors ce que vous pouvez faire, pour qu'elle se tienne un petit peu, c'est rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà, mais vraiment léger pour que... Si ça s'effrite trop, pour qu'il y ait un liant en fait. Voilà, donc là, moi je rajoute, mais vraiment... Vous voyez, c'est vraiment mini. Voilà. Et là, ma pâte commence... Voilà. Alors après, c'est du dosage. Hein. Si vous trouvez que elle ne se structure pas, qu'elle s'effrite trop, effectivement, vous pouvez rajouter de l'eau. Voilà. Après, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de farine, mais en tout cas, l'idée c'est que ça... vous puissiez en faire une boule avec quelque chose de malléable. Voilà. Hop. Donc là, après, avec la paume de votre main, vous voyez, vous appuyez. Hop, vous retournez. Vous appuyez. Donc là, l'idée, c'est de travailler la pâte. C'est important de bien la travailler. Salut Dorothée, j'espère que tu vas bien. Salut Lilith. Alors, je regarde en même temps. Hop. Et voilà. Salut Thomas, salut Virginie, salut Julien. Et voilà, donc là ça commence, vous voyez, en fait, l'idée c'est de chauffer, avec la main, ça permet de chauffer la pâte, vous voyez, et ça va devenir... Hop, voilà, quelque chose qui a de la tenue. Voilà, et là on est... Voilà, donc combien de temps j'ai mis? Oh, allez, 10 minutes. Donc faut pas hésiter hein, à bien travailler la pâte. Et voilà. Donc vous voyez, là on a quelque chose qui se tient. Hop. Alors regardez, on va... Hop. Et voilà, alors moi, ma pâte est prête. Voilà, vous voyez, en 10 minutes, votre pâte brisée. Vous avez une pâte brisée maison, au parmesan. Et donc vous pouvez, donc l'idée c'est de la faire reposer, mais on a dit que on passait cette étape. Mais vous pouvez la congeler aussi et la réutiliser. Vous avez à peu près 3 mois, voilà. Donc là pour l'instant je vais la laisser reposer un petit peu. Vous pouvez la recouvrir avec, voilà, avec un torchon tranquillement. Hop. Voilà. Donc ça, je la mets à côté. Hop. Donc je vais me laver un peu les mains et nettoyer mon plan de table, mon plan de travail, pardon. Dès que vous pouvez, essayez un petit peu, voilà, pour que ce soit plus simple et plus sympa, bah de nettoyer un peu votre plan de travail, pour que ce soit nickel. Alors vous allez dire que je suis un peu maniaque, mais bah écoutez, je pense que c'est bien aussi quand on a quelque chose de propre pour cuisiner, c'est beaucoup plus plaisant. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon. Voilà, donc ça c'était pour la première partie. Ah bah oui Régine, bien sûr, au robot ça va plus vite. Hop là, et oui Thierry, Burk, mais bon, finalement le résultat est mal. Alors je lis en même temps un petit peu vos commentaires. Salut Matt, j'espère que tu vas bien.
On prend le temps, Annabelle, hein. Il n'y a pas de souci. Mais tu m'as dit que tu pouvais pas faire la pâte. Je crois que tu n'as plus de farine, si je me trompe pas. Par contre, tu dois bien avoir un moule. Donc du coup, tu peux très bien faire une quiche sans pâte. Voilà. Voilà, moi je vais utiliser ce plat par exemple, tu vois, Annabelle. Mais si j'ai pas de pâte, et ben ce que je fais, c'est que tu utilises que l'appareil à quiche. Donc l'appareil, on a dit que c'était la crème, le lait, les œufs et bien sûr après, les lardons. Voilà, donc ça c'est le moule qui va me permettre de faire la quiche. Hop. Donc pour ça, c'est bon. Alors. Hop. Alors on en est où? Eh oui Thierry, c'est pas lorrain le parmesan, mais c'est une petite subtilité et puis ça permet de tester pour ceux qui justement qui ont envie de tester, qui n'ont jamais goûté ça. Ah ben la quiche sans pâte, c'est du terroir, oui, non, c'est aussi un peu, on va dire, la débrouille, parce qu'on a des personnes qui effectivement n'ont pas de farine, mais pour moi c'est pas un obstacle, on peut toujours essayer de trouver une autre solution. Et ça tombe bien parce que la quiche on peut la faire sans pâte. Voilà. Donc ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est de faire cuire les lardons. Donc vous allez trouver des lardons, j'espère. Alors le mieux c'est d'acheter chez le charcutier des tranches de poitrine et de demander à ce qu'on les coupe en lardons. Bon, les marchés sont fermés, le charcutier est fermé, donc effectivement c'est la bonne solution d'acheter vos lardons au supermarché. Alors après, moi je suis pas fan, ça rend beaucoup d'eau, c'est très salé, alors essayez voilà, d'acheter des lardons avec le allégé en sel. Voilà, moi ce que j'ai trouvé chez Intermarché, vous voyez, c'est la tranche de poitrine, voilà, fumée au bois de hêtre. Et donc du coup, de cette poitrine, j'en ai fait des lardons, voilà. Et je trouve que c'est bien meilleur que ces lardons Herta sous vide. Mais encore une fois, il n'y a aucun souci. Vous pouvez utiliser ce que vous avez. Je vais y arriver. Voilà. C'est bon, tout le monde me voit. Il n'y a pas de souci. C'est bon, Annabelle. Alors du coup, Annabelle, je sais pas si tu cuisines un petit peu, si tu nous suis. Alors, on allume la poêle et on va faire cuire les lardons. Alors, pas trop fort pour pas qu'ils crament, hein. On va y aller progressivement. Hop, voilà, tac. Donc là, moi j'ai mis, hop. Voilà, dès que la poêle est chaude. Alors moi je rajoute pas de gras, pas de beurre, pas d'huile. Je pense que c'est le gras du lardon suffit amplement. Voilà, alors à mon avis, pour ceux qui ont acheté du lardon au supermarché, à la fin de votre cuisson, je pense que vous pourrez retirer le gras, l'excédent de gras que vous avez dans votre poêle. Donc là ça commence à chauffer, hop, on met les lardons, clac. Donc encore une fois, pensez bien à faire préchauffer votre four, hein, 180, hein, pas plus. Hop, les lardons sont en train de cuire, moi je vais les recouvrir, hop. Bon, pour l'instant je pense que c'est assez facile. Alors Charlie, effectivement, un petit verre de vin, avec modération bien sûr, il n'y a aucun souci. Alors Mumu, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu cuisines pas, parce que tu n'as pas les ingrédients. Ah, mais tu nous regardes en buvant un verre de vin. Bah écoute, ce que tu peux faire, c'est de prendre des petites notes. C'est dommage parce que tu n'as pas vu on a préparé la pâte brisée. Et donc là, du coup, on va maintenant préparer l'appareil à quiche. Donc l'appareil à quiche, on a dit que
on allait mettre des œufs, 4 œufs, de la crème. Alors moi j'ai acheté la crème d'Issigny parce que je trouve que c'est une bonne crème qui est riche et qui est plutôt adaptée pour les quiches. Alors je vous avais demandé de prendre du lait bio. Lait entier, excusez-moi. En fait, moi j'ai trouvé ce qu'il y avait parce que le rayon lait s'est fait dévaliser. Donc j'ai trouvé un lait bio demi-écrémé standard. Les œufs, on a dit, comme ça on va pouvoir préparer notre appareil. Vous avez votre fouet. Alors moi ce que je fais pour la cuisson des lardons, il faut bien penser à les touiller. Voilà, hop. Bon déjà ça sent super bon, ça donne hyper fin. Moi ce que je rajoute dans la poêlée de lardons, c'est quelques baies, hop, pour donner un petit peu de goût. Voilà, alors vous pouvez mettre du poivre. Hop là. Ça sent bon, on sent l'odeur là. Hop là, voilà. Donc ça cuit tranquillement. Et donc, on peut attaquer maintenant. Alors, je suis en train de lire en même temps. Ah, le lait maternel, très drôle. Les gens qui a qu'un fouet, ah bah dis donc, demande à ton mari de te fouetter. Alors, bah écoutez, maintenant c'est bon, on peut préparer l'appareil. Hop, alors on casse les œufs. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de coquilles. Pour l'instant, rien de compliqué. C'est ce que j'ai. Hop. Et voilà. Alors comme on est à 35 minutes de cuisson, après ce que je vous propose c'est qu'on prépare la quiche, qu'on enfourne, et puis après le cours sera terminé. Et à la suite, écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous postiez vos quiches sur le mur pour voir qui a fait la plus belle quiche. Sans jeu de mots, bien sûr. Alors c'est parti, maintenant on va fouetter les œufs. Alors pensez à bien fouetter. Et vous pouvez faire des 8 comme ça. L'idée c'est que ce soit vraiment bien fouetté, hein, d'accord? Allez, on y va, énergie. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. C'est vrai que c'est sympa de faire une vraie quiche maison. Et allez, en bas. On va faire un peu d'huile de hein. Voilà, l'idée c'est que ça mousse un peu. Hop. Salut Véro, j'espère que tu vas bien. Là on est en train de préparer l'appareil à quiche. Ah, tu me fais rire Matt. J'espère que tu es en train de cuisiner pour la petite famille. Bien fouetté Jean, bien fouetté Jean. Faut pas hésiter, hein, ça permet justement d'avoir quelque chose de aérien. Je regarde mes lardons. Les lardons, ça va. Rien ne crame pour l'instant. Voilà. Donc là, je sais pas si on voit, on a quelque chose qui... Voilà, vous voyez. C'est assez mousseux. En tout cas, c'est l'idée, hein. Faut prendre le temps. Hop. Donc ensuite, hop,
on prend la crème. Donc je crois que j'avais écrit 20 centilitres de crème. Hop. Alors on va rajouter la crème. Voilà. Moi je vous conseille toujours de prendre vraiment une crème assez riche plutôt que de la crème light ou même légère, je suis pas très fan. Hop. Voilà. Alors. Et non, toujours pas d'oignon dedans, Fred. Hop là. Voilà, donc là maintenant on rajoute. On mélange tranquillement la crème avec nos œufs qui ont été préalablement fouettés. Donc encore, je vous dis, essayez de faire des 8 comme ça, vous voyez, comme ça, voilà. Et bien énergique. Bon, vous voyez, hein, c'est assez facile, on est à 30 minutes de cuisine. On a tout le temps cette semaine pour cuisiner, pour s'y mettre, pour faire plaisir à votre chérie, aux enfants. Après, si vous avez des petits trucs et astuces à partager sur le mur, n'hésitez pas, hein, que chacun peut avoir sa petite touche personnelle. Ces recettes. Voilà, on a quelque chose d'onctueux. C'est pas mal. Hop, je regarde mes lardons. Eh ben, écoutez, les lardons sont pas mal. Faut vraiment qu'ils soient bien dorés, hein, quand même. Faut pas les faire cramer, mais il faut qu'ils restent dorés. Bon, moi de mon côté, c'est pas mal. Je sais pas où vous en êtes. Hop, je vais baisser le feu. Alors j'espère que je vais pas trop vite, hein. N'hésitez pas à me ralentir si ça va trop vite. Ah non, je me suis pas léché le doigt, j'ai juste fait comme ça. Parce que j'avais un petit morceau de crème. Voilà. Ensuite, donc on les œufs, on a mis la crème entière et riche en graisse, en matière grasse. On va rajouter le lait. Alors le lait, ça permet justement qu'ensuite l'appareil à quiche soit vraiment à la fin de la cuisson, qu'on ait une quiche vraiment moelleuse. Donc je rajoute le lait. Hop, 20 centilitres. Tac. Et au recyclage. Clac. Oh bah vous venez quand vous voulez, hein. Ça y est, j'ai mis le lait de côté. Regarde, hop. Voilà, là tu peux voir. Donc les œufs, la crème, le lait. Ben, en fait, Jean, moi ce que je fais, c'est que j'alterne entre la bonne cuisine et je vais essayer un peu de courir autour de chez moi et de faire quelques cours de gym à la télé. Voilà. Comme ça me permet de profiter, de pouvoir cuisiner. Sinon, on s'ennuierait, tu penses? Hop là. Ok, donc je range un peu. Donc moi, ce que je vais rajouter, je sais que tout le monde n'est pas fan. Tout le monde n'est pas fan. Je rajoute un peu de muscade. Moi, j'aime bien. Voilà. Après, il n'y a pas d'obligation. Alors, je préfère la noix de muscade vraiment qu'on peut râper. Je suis pas très fan de la muscade moulue, mais j'ai que ça, donc j'en mets vraiment un
tout petit peu parce que c'est très fort. Donc voilà, une petite pincée suffit. Mais un petit goût subtil. Hop. Voilà, on a un peu le plan de travail. Et là ça commence. Ah, j'aime beaucoup moi la noix de muscade. T'as bien raison, FLP. Bah oui, c'est bon la muscade. Mais tout le monde en raffole pas. Voilà, donc l'appareil est terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer alors directement les lardons dans l'appareil à quiche. Alors ça, ils n'ont pas rendu beaucoup de jus, donc là, moi du coup, je vais les mettre directement. Après, si vraiment ça rend beaucoup de jus, ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment égoutter vos lardons sur du papier sopalin pour que ça absorbe le gras. Donc je rajoute mes lardons. Ce qui est intéressant, c'est que les lardons, ils vont infuser dans l'appareil. Donc c'est bien de les mettre après cuisson, voilà. Vraiment que ça infuse. Qu'on ait vraiment toute cette odeur de... Alors moi du coup c'est des lardons au hêtre, fumés au bois de hêtre. Donc ça va vraiment donner un bon goût. Hop. Alors vous avez vu, ce qui est bien avec ces cours de cuisine, c'est qu'il n'y a pas de pub. C'est pas mal hein, quand même. On prend le temps, on est à la maison. Oh. Et on va s'attaquer à la pâte. La fameuse pâte brisée. Alors Dorothée, je sais pas si où t'en es, c'est bon. Ah ouais, c'est pas mal Paolo, la noix de muscade avec poulet au vin jaune et au mori. Ah bah ouais, c'est pas mal ça. Ok, alors pour la pâte, le petit conseil du jour que j'ai préalablement expliqué tout à l'heure. Une feuille de papier sulfurisé que vous mettez sur le plan de travail. Voilà. Hop, vous aplatissez un petit peu la pâte. Et ensuite, avec une deuxième feuille, vous allez recouvrir la pâte. Bien l'appuyer. Et ensuite, avec le rouleau, l'idée, c'est de recouvrir le moule. Voilà. Donc, l'idée, pour ceux qui ont du mal, donc, d'abord, en avant, en arrière, voilà, comme ça. Et après, ce que vous faites, c'est tourner légèrement. Clac. Dans le sens d'une aiguille d'une montre ou à l'inverse, comme vous voulez. Et vous réétalez pour avoir quelque chose de rond. Donc là, clac, je tourne un petit peu. Voilà, et vous faites ça vraiment. Hop, je retourne. Vraiment pour avoir quelque chose de rond. Alors c'est possible que la pâte dépasse hein, au niveau de la feuille. Mais après, il faut recentrer. Et là, voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est assez facile. Tout ok pour Dorothée, super. Bah écoute, Annabelle, j'essaierai de refaire peut-être la semaine prochaine si cette semaine Cooking Live remporte un succès fou. Je referai une recette la semaine prochaine, donc avec une sorte une tarte salée, pourquoi pas. Après, si vous avez des idées, des suggestions sur des plats simples qu'on pourrait faire ensemble, que vous avez envie de faire, mais voilà, vous avez un peu peur, vous n'osez pas, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de m'envoyer vos idées, et ensuite, on fait ensemble. Moi je regarde un petit peu ce que je peux faire pour vous aider.
Ça me permettra aussi de découvrir peut-être des recettes que je fais pas forcément. Voilà, donc de temps en temps, en fonction de... Hop. Donc là, je regarde un petit peu, je teste. Bon bah vous voyez, là on est pas mal. Ça commence à prendre forme. Donc là, je regarde comment je suis. Je suis pas mal. Alors peut-être un peu là. Bon après voilà, c'est juste, on ajuste un petit peu. Ça sent super bon avec le parmesan. J'en fais pas souvent, mais là je me suis dit tiens on va faire une petite variante. Ben, ça rend pas mal. Hop. Hop là. Donc quand voilà. Quand la pâte est étalée, que ça rentre voilà, dans votre moule, l'idée c'est qu'avec vos doigts, vous rameniez sur les bords la pâte. Voilà, comme ça. N'hésitez pas à appuyer. Hein. Alors après, ce que vous pouvez faire pour un petit peu rendre plus homogène le tour, moi ce que je fais, hop, je prends le rouleau et je découpe la pâte. Voilà, donc là comme ça j'enlève le surplus de pâte autour. Hop, voilà. C'est pas mal. Hop. Voilà, alors ce que vous pouvez faire si vous voulez pas jeter, c'est si vous voulez, vous pouvez un petit peu reconstituer les bords pour ceux qui veulent. Hop, vous voyez. Hop. Voilà. On a le temps, hein. Bon, là, je vous donne des petites astuces. Voilà. On s'en fiche que ce soit pas régulier. Voilà. L'idée, c'est vraiment de bien recouvrir tous les bords. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper le tour du papier sulfurisé. Voilà. Et voilà. Alors, ça donne quoi? Voilà, donc ensuite, la pâte est étalée dans le moule. Hop. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez prendre une fourchette. Donc, le papier, vous pouvez le garder hein, pour la prochaine fois. La deuxième tranche du papier sulfurisé. Hop. Moi, je le range pour la prochaine fois. Clac. Donc on a dit que vous prenez une fourchette et vous allez piquer légèrement le fond de la pâte. Comme ceci. Et ensuite, vous allez chiqueter les bords de la pâte. Alors chiqueter, en fait, ce que vous faites, vous prenez la fourchette comme ceci et en appuyant voilà sur le bord comme ça et vous faites tout le tour pour bien voilà coller la pâte, qu'elle prenne bien forme dans le moule.
On arrive quasiment à la fin, hein. Et voilà. Donc là, vous avez votre pâte maison brisée au parmesan. Voilà, donc là pour l'instant, j'attends un petit peu, hein, je sais pas où vous en êtes. Je sais qu'il y en a qui regardent, qui prennent des notes, très studieux, d'autres peut-être qui galèrent. Voilà, ou peut-être certains d'entre vous qui sont au même niveau que moi. Hop. Donc, hop, donc la pâte est faite, on l'a piquée au fond, on a chiqueté tout le tour de la pâte. Et ensuite, il nous reste à faire quoi? À mettre l'appareil, donc le contenant, l'appareil, dans le moule. Alors allez-y doucement. Voilà, alors ce que vous pouvez faire. Alors ce que je disais, c'est qu'effectivement, moi j'ai pas salé, hein. J'ai pas salé, pourquoi? Parce que les lardons sont salés, parce que la pâte brisée est salée de par la présence du parmesan. Après, vous pouvez, si vous souhaitez, saler, mais moi c'est vrai que je sale pas, ou alors je peux rajouter un petit peu de fleur de sel au dessus. Et en plus le beurre que j'ai utilisé est un beurre demi-sel, donc il y a ce qu'il faut en termes de sel. Donc ce que je fais ensuite, c'est qu'avec une fourchette j'essaye de un petit peu répartir un petit peu les lardons pour que tout le monde en ait. Donc là j'ai quelque chose d'assez onctueux déjà, hein. Hop, voilà, on est pas mal là. Donc moi, je suis prêt à enfourner la quiche. Ce que je vais faire, ça peut être sympa. Je vais donner un petit tour de moulin juste dessus, comme ça. Vous voyez? Voilà. Et là, on peut dire que moi de mon côté, alors il y a un peu de lumière, voilà. Là, voilà, là vous voyez mieux. La quiche est prête. Donc maintenant ce qu'on fait, le four est chaud, 180, on rappelle, hein, 180, 35 minutes en fonction de votre four. Surtout, regardez, surveillez votre quiche. Et dès qu'elle commence vraiment à dorer, ce que vous pouvez faire, c'est piquer avec un couteau et voir si il n'y a rien sur la lame. Voilà, ça veut dire que la quiche est cuite. Ce que je vous invite à faire, c'est de ensuite déguster cette quiche avec une salade par exemple. Pour un lundi soir, c'est pas mal, et un bon verre de vin, ça s'accompagnera très bien. Donc ce que je fais, c'est que j'enfourne la quiche, et dans 35 minutes, 40 minutes, ce que je vous propose, c'est de poster votre chef-d'œuvre pour voir un petit peu ce que ça a donné. Je ferai pareil, hein, bien sûr, comme ça vous pourrez voir. Et puis, je vous souhaite une bonne dégustation. J'espère que ce cours vous a plu. On avait dit 45 minutes, on a 49, donc on tient le timing, c'est cool. J'espère que c'était pas trop ennuyeux, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et pour celles et ceux qui ont envie de suivre le prochain cours, c'est demain, c'est à 18h30, c'est les cordons bleus maison. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, c'est très sympa d'avoir suivi voilà, ce cours que j'ai pu donner. Je trouve que c'était plutôt une bonne idée. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Et puis, bon appétit. Et surtout, envoyez-moi les photos sur le mur pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, vous pourrez également en commentaire me dire comment était cette quiche. Voilà. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.